Force de sécurité indispensable à la protection des personnes et des biens, la police nationale joue un rôle pluriel dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Son engagement dans la gestion des crises, qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle, est sans faille. Et c'est celle qui nous interpelle aujourd'hui, c'est-à-dire la pandémie du coronavirus, connue sous l'appellation de Covid-19, fait partie des fléaux qui ont nécessité du commandement de la police nationale la mise en place de systèmes de lutte, donc en mesure de réagir efficacement à la dimension de la menace. Depuis l'apparition du Covid-19, la police nationale joue sa partition pour faciliter l'application des mesures sanitaires. Nous sommes les primo-intervenants donc lorsque quelqu'un rentre au Sénégal. Et vous avez entendu le problème des cas importés, donc qui sont forcément passés par nos frontières et donc passés entre nos mains. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes en fait la première unité de lutte. Donc pour ce qui concerne l'ensemble en fait du dispositif qui est mis en place dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et si le contrôle sanitaire aux frontières se fait au niveau aérien, au niveau terrestre, donc pour la plupart des cas, donc c'est nous qui en fait suppléons les unités sanitaires dans le cadre de cette lutte. Pour Ebola, nous avions mis un dispositif qui avait marché. Là, Ebola, la transmission pouvait se faire donc d'un pays voisin à l'autre. Alors que pour ce cas de figure, c'est quelque chose qui ne nous vient pas directement, pas forcément en tout cas de pays voisins. Nous avons dû nous adapter déjà à ça. Et donc les mesures qui ont été prises deviennent de plus en plus restrictives avec la mise en œuvre de l'état d'urgence, l'interdiction des voyages interurbains et tout ça. Et nous sommes obligés de nous adapter, mais surtout par rapport à la fermeture des frontières. C'est l'ensemble des frontières pratiquement du pays en fait, qui sont fermées. Donc nous devons veiller à ce que cette fermeture soit effective parce que nous sommes chargés de la mise en œuvre. Mais également, donc, nous sommes chargés également de veiller à ce qui n'est pas concerné par la fermeture de la frontière puisse se faire sans qu'il y ait des risques, en tout cas pour les populations qui sont sur place. Toutes les zones à risque, notamment les frontières, ont connu une surveillance accrue. Un des aspects fondamentaux, en tout cas, de notre travail, c'est la collecte et donc la centralisation, mais également la transmission du renseignement transfrontalier. Donc, ce qui se passe de l'autre côté, nous sommes censés connaître ça. Et donc, beaucoup d'informations ont été transmises par nos unités à l'autorité qui, en fait, a pris des décisions en fonction donc, des orientations qui lui ont été données donc, par, en fait, nos structures. Tout un dispositif est mis en place pour renforcer la gestion des flux migratoires. Une fois ces gens arrivés également, c'est nous qui étions chargés donc, de les recevoir en premier en tant que primo-intervenants, mais également de les orienter et de les escorter jusqu'à la sortie donc, de l'emprise en fait, frontalière pour les mettre à la disposition des autorités. Pour limiter la propagation du Covid-19, d'importantes mesures administratives ont été prises par l'État. Depuis l'avènement de cette pandémie, la police nationale a mis en place un dispositif au niveau national. Sur instruction donc, de M. le directeur général de la police, des dispositions particulières ont été prises pour occuper de façon efficiente le terrain. Essentiellement pour ce qui est du territoire de compétence de la police nationale. Toutes les villes qui relèvent de la compétence de la police nationale sont aujourd'hui occupées et un dispositif a été mis en place mobile comme un dispositif fixe sur les principales intersections, les principaux carrefours pour un peu, si vous voulez, traduire en actes les directives présidentielles relatives aux interdictions de rassemblement et de manifestation et les différents arrêtés ministériels, les arrêtés du ministre de l'Intérieur et les arrêtés de monsieur le ministre des Transports terrestres, ainsi que les arrêtés des gouverneurs de région relatifs généralement aux interdictions de rassemblement et de manifestation. Il est ainsi question de veiller à leur application sur toute l'étendue du territoire national. Quand on est dans une situation d'exception, comme l'état d'urgence ou le couvre-feu,
que les mesures répressives doivent être également de mise. Quand quelqu'un ne veut pas se conformer à une mesure de couvre-feu, on lui applique la loi. Lui appliquer la loi, ça veut dire l'appréhender et le placer en position de garde à vue. Ça, c'est parce que le fait de violer le couvre-feu, ou bien en tout cas les mesures de sûreté issues de l'état d'urgence, constituent des violations aux dispositions pénales. Donc c'est puni par une peine d'emprisonnement et une amende qui peut être prononcée par le juge. Donc si l'individu viole donc les règles restrictives de liberté ou restrictives de circulation, sauf si l'individu dispose de dérogations prévues par l'arrêté ou de dérogations ou d'autorisations exceptionnelles délivrées par le préfet ou le gouverneur, cet individu, en même temps que son véhicule, peuvent faire l'objet de procédures judiciaires, procédures pénales, donc qui peut atterrir devant le procureur, devant le juge. Patrouille mobile et statique, surveillance des lieux de ravitaillement des denrées et structures sanitaires, régulation de la circulation, autant d'actions menées par des personnels conscients de l'importance de leur mission. Nos éléments sur le terrain font preuve d'un véritable esprit de discernement. Sur le terrain, de discernement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les cas d'extrême urgence et d'extrême vulnérabilité. Quand on est confronté à un cas d'extrême urgence, d'extrême vulnérabilité, il y a une appréciation in concreto qu'il faut faire tout de suite. Ça ne peut pas attendre, c'est tellement urgent que ça ne peut pas attendre. Je peux donner l'exemple, vous avez vu peut-être une image donc tournée en boucle ces derniers jours. C'est l'image de ces éléments de police qui sont venus à la rescousse, au secours d'une dame qui était en état de grossesse très avancé. Ils l'ont pris dans la rue et l'ont assisté jusqu'à l'hôpital Abass Ndao. Ça montre encore une fois, au-delà du caractère préventif, du caractère opérationnel répressif de la police nationale, il faut que les gens aussi sachent que la police nationale aussi a un rôle, dire humanitaire, mais un rôle à une mission humaniste. En cette période de crise, il est également important de renforcer le dispositif de veille et d'intervention pour barrer la route aux malfaiteurs. Souvent, ces derniers en profitent pour peaufiner de nouvelles stratégies. Nous avons mis en place au niveau de la police judiciaire un certain nombre de stratégies de surveillance donc, des activités criminelles, surtout une présence constante dans les zones criminogènes. Nous avons aussi mobilisé donc toutes les unités de la police judiciaire, surtout la police technique et scientifique, la cybercriminalité qui fait une patrouille cybernétique, comme on l'appelle, qui veille à travers les réseaux sociaux pour traquer donc toute velléité de trucs. Semer la panique au sein des populations, c'est aussi le jeu favori des personnes mal intentionnées. À tous ces fléaux, les services de renseignement ont reçu des consignes pour y faire face. Sur ce même plan, la police nationale continue également à surveiller ce que nous appelons les fake news, à travers un système de veille qui nous permet un peu de déceler toutes les fausses informations qui sont distillées par des personnes mal intentionnées, qui d'une manière ou d'une autre cherchent à semer la panique au sein des populations, qui peuvent aussi saper le moral des personnes engagées dans le dispositif de riposte, parce que ça aussi c'est important, et également tout ce qui est de nature à susciter la non-adhésion des populations par rapport aux mesures prises par les autorités étatiques. Sur le plan de la sécurité publique, nous intervenons en partie dans des dispositifs qui sont visibles à l'œil nu, que tout le monde perçoit tous les jours, mais également et surtout, donc, nous assistons les comités de gestion de crise pour l'application des mesures sanitaires. Donc là, à ce niveau, nous sécurisons les sites de confinement et d'isolement. Et à ce niveau, je dois dire que la police est présente donc, au niveau de tous les sites de confinement, qu'elle soit Touba, Dakar, Lac-Rose. En tout cas, c'est des éléments de la police qui y sont. Évidemment, à côté d'autres secteurs qui sont du domaine de la gendarmerie, je dois le dire. Nous facilitons également donc, le déplacement des convois humanitaires. Nous considérons comme convois humanitaires les véhicules de transport de marchandises, de médicaments et autres. En interne, l'information et la sensibilisation sur les mesures d'hygiène individuelles et collectives sont bien prises en compte. Nous sommes enregistrés dans les districts sanitaires. On nous a donné instructions claires. Nous avons des numéros de téléphone
qui sont là, les numéros de téléphone d'alerte du centre de la direction de la prévention, ainsi que le SAMU, le numéro du SAMU. Quand nous dépistons un cas ici, nous sommes obligés de les appeler. Et eux, ils s'occupent de la suite du dispositif. Si nous dépistons aussi nous recevons un cas qui a été en contact avec un cas confirmé, nous avons les numéros de téléphone adéquats et le SAMU est chargé donc de faire le transfert vers les structures sanitaires ou enfin la structure adéquate. Être opérationnel 24 heures sur 24 et s'exposer à des risques, une mission difficile qui nécessite de préserver le moral. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes aussi exposés, comme tout un chacun, à ces pandémies. Mais aujourd'hui, on parle du Covid-19. Et à ce niveau, ce qui est nécessaire, ce qui est important de noter, c'est que nos personnels ont été davantage sensibilisés, donc effectivement, au danger potentiel de cette maladie, à son mode de transmission, aux vecteurs de transmission et tout. Et également, on leur a demandé de prendre, donc à ce niveau, les mesures d'hygiène individuelle et collective qui sied en pareilles circonstances. Et également, nous continuons à travailler donc, à l'amélioration de leur protection physique, surtout en mettant à leur disposition des équipements adéquats. C'est des équipements de protection et d'intervention qui sont nécessaires en pareilles circonstances. Et évidemment, nous jouons un rôle psychologique et moral à leur encontre, donc par des actions donc, de plus en plus, des actions de sensibilisation sur le plan moral. En définitive, il faut retenir que la police nationale joue un rôle de premier plan face aux pandémies et autres catastrophes. Toutes ces structures sont impliquées du début à la fin de ces événements difficiles.